Donc on se retrouve pour le tuto du nœud. Alors le nœud comme ceci. Donc vous aurez pu le voir dans mes créations, dans toutes mes créations il me semble. Voilà, il est comme ceci. Voilà, je vais le monter en bague si jamais vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Donc pour le matériel, vous aurez besoin d'un cutter, d'une lame, d'un scalpel, quelque chose qui coupe et d'un rouleau. Donc ça peut être une pasta machine, mais bon, moi j'utilise un rouleau de l'usine même si j'ai une pasta machine. Donc on va couper un bout de fimo. Donc le bout de fimo dépend de la taille de votre nœud. Donc, voilà, là ça va être pour faire le milieu. Et sinon, je vais faire un nœud plutôt gros. Voilà. Je vais refaire mon paquet parce que j'ai pas envie que ma pâte fimo sèche. Donc voilà, donc je vais chauffer ma pâte. Donc pour la chauffer, rien de plus facile. Il y a juste à la malaxer comme ceci avec vos doigts. Après vous pouvez aussi faire ça. Vous roulez votre pâte. Vous la machinez comme ça. Vous la reroulez. Vous la remachinez. Vous la repliez. Je ne sais pas ce que j'ai avec les mots de français en ce moment. Voilà. Après vous pouvez faire des boudins, des choses comme ça. Et après vous faites une boule. Donc, je vais faire ça avec mon autre boule, ma plus petite. Voilà. Sauf que moi la plus petite je la malaxe à la main. C'est plus facile. Ça prend moins de temps parce qu'il n'y a pas beaucoup besoin de la malaxer. Donc voilà, moi je trouve que là c'est assez. Faut pas qu'elle soit trop malaxée parce qu'après elle est trop chaude et après ça rate toute votre création. Donc voilà. Alors ensuite on va venir faire un boudin. Donc régulier si possible. C'est la meilleure chose. Donc voilà, pas trop fin, pas trop épais. Donc à peu près comme ceci. Voilà. Donc ensuite, on s'occupera de la petite boule après. On aplatit. Voilà. Comme ceci. Donc là, je dois recommencer, je l'ai fait trop fin. Donc je reviens dès que j'ai fini d'aplatir. Donc voilà, donc l'épaisseur doit être à peu près comme ceci. Donc voilà. Alors ensuite, on va venir chercher le milieu. Donc avec notre cutter, on va faire une marque. Voilà, donc voilà à peu près le milieu. À peu près. Ouais. Et on va venir pincer. Comme ceci. Voilà. Donc après, on essaye de... Comment dire, d'essayer de pincer sans trop pincer les extrémités pour que ce soit régulier. Je suis pas française mais j'expliquerai plus tard. Désolée si ça fait du bruit, c'est mon... Aïe, tant pis. C'est mon... Ça va me revenir. Voilà, donc on va mettre ça de côté, donc je vous montre le résultat pour l'instant. Donc voilà, on va mettre ça de côté et on va s'occuper de la petite boule. Donc pareil, on fait un cylindre qu'on aplatit. Donc, le cylindre à peu près comme ceci. Il faut que ce soit de la même épaisseur. À peu près.
pas trop parce qu'après, voilà, comme ça. Excusez-moi, vous voyez pas. Voilà. Donc voilà, on a terminé pour la petite partie. Donc ensuite on va reprendre notre grande partie et on va venir rabattre en fait comme ceci. On rabat les extrémités au milieu ou qu'on a pincé. Donc vous pouvez aussi pincer les extrémités pour que ce soit plus facile. Donc voilà. Donc ça donnerait ça. Voilà. Donc voilà, on rabat comme je le disais. Ah oui. Je vais prendre mon deux petits tout le. Ou non, je vais pas prendre ça, je vais prendre ça. C'est pour les ongles, hein. On s'en fout. Je m'en sers pour les deux en fait. Je me sers pour les ongles et pour la fimo. Je sais, c'est bizarre. Donc voilà, on fait pareil des deux côtés. Donc voilà, donc pour l'instant le résultat est comme ceci. Et ensuite on va prendre notre petite partie et on va la placer au milieu. Comme ceci. Voilà, ici comme cela. Et le reste on le rabat derrière. Donc ça donne ceci au derrière, ceci à l'avant et ceci sur les côtés. Donc après, pour un effet plus de volume, on va dire, on peut rabattre les côtés comme ceci, mais moi je trouve pas que ça fait très joli. Excusez-moi, c'est tombé. Très joli. Bon, c'est pas très joli, mais bon, c'est joli quand même. Et après, avec votre dotting tool, moi, cette fois-ci, je vais le prendre. Vous faites une sorte... Oh non, il est sale. Comme si. Oh bah, il est sale. Comme si. Je vais prendre l'autre. Donc, avec votre dotting tools, vous allez faire des marques comme ceci. Donc, fiez-vous au trait dégueulasse que j'ai fait. Tiens, je vais faire ça des deux côtés comme ça. Je poserai pas de questions. Voilà, donc on fait des marques. Oh, ça fait plutôt joli. Ou pas, mais bon, tant pis, c'est pas moi qui l'a décidé comme ça. Je sais pas qui c'est qui m'en veut à ce point-là pour que je rate mes tutos. Ça fait le deuxième tuto que je rate. Quoi ce bordel? Ouais, bon. Je vais pas essayer de le machiner plus. Ouais, ça fait un effet. En bague, ça pourrait être sympa. Ou en collier. Ou en bracelet. Pourquoi pas. Un bracelet, ça donnerait ça. Ou alors en collier ras de cou comme ça pour faire comme un effet chic. Ouais, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, ce tuto est terminé et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye, à plus.